Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui on se retrouve pour tester avec vous le kit de résine, donc avec plein de moules de la boutique BB-Craft qui m'ont gentiment envoyé en partenariat. Donc voilà, il s'agissait de plusieurs moules, de kits aussi, de pipettes, de protège-doigts, de pinces, de pinceaux, bref, il y avait aussi des feuilles d'or, voilà. Pour info, je vous remets par là le unboxing déballage. J'avais gentiment reçu 2 kits de leur part. Donc pour tous les détails, je vous renvoie à la vidéo qui s'affiche par là. Par là, je sais pas. Je vais essayer d'y penser. Donc je ne sais pas du tout. Là, ça va être le kit bijoux. On va faire des petits bijoux. J'ai testé le grand, celui-là, là, pour la bouteille. Je pense que vous aurez vu la vidéo avant celle-là. C'est une tuerie. D'ailleurs, j'ai plein de projets à faire avec, du coup. Donc, et là, on va tester les petits bijoux. Pour ça, je vais tester 2 sortes de résine. Donc, la résine qui me provient de AliExpress, que je ne connais pas du tout, voilà. Ça fait un petit moment que je l'ai acheté, mais c'est vrai que entre une chose et une autre, j'avais pas le temps de faire la résine comme je le voulais. Donc c'est là. Et je pense que sur 1 ou 2 moules, je testerai la résine pro, celle que je me suis servie pour l'autre vidéo. Donc c'est celle-là pour les bijoux. Voilà. Je pense que je ferai un petit peu de chaque. Donc voilà. Donc ben, c'est parti, on va y aller. Alors je vais vous baisser, essayer de zoomer. Je suis désolée, j'ai un nouveau téléphone, je ne sais pas trop faire les mises au point. Je ne sais même pas comment on va rendre la vidéo, le son et tout. On va voir. Donc si ça ne va pas, je suis désolée puisque je ne pourrai pas refaire les vidéos, hein, puisque je teste avec vous. Donc voilà. Donc je vous baisse, je fais un zoom et on se retrouve de suite. Donc alors là, en premier, on met des gants. On prend un masque pour protéger le système respiratoire et des lunettes de protection. Ça, c'est la base. À chaque fois qu'on touche la résine, il faut prendre les précautions. Donc, on va tester la résine de chez AliExpress. Donc, il y a le A, c'est la résine. Le B, c'est le durcisseur. Donc là, pour celle-là, c'est 1 pour 1. Donc, une dose de A pour une dose de B. Que ce soit en poids ou en millilitres ou quoi, c'est exactement pareil. Du coup, là, je vais me servir des gobelets qu'il y a dans le kit. Donc, je vais prendre 30 millilitres de A. Voilà, donc ils sont gradués, c'est pour ça que j'ai pris 30 millilitres. Et je ne sais pas si vous le voyez bien à la caméra. Donc, bien sûr, bien essuyer les bouts des bouteilles hein, quand on s'en sert après. Et là, je mets 30 millilitres de B. Donc là, on mélange bien. Donc, vous voyez, c'est très trouble et opaque. Et après, en mélangeant petit à petit, ça va devenir transparent. Et c'est là qu'on sait qu'on a assez mélangé. Et il faut bien racler les bords aussi. Moi, je mélange des fois en faisant des 8. On racle les bords et tout. On mélange bien. Il faut savoir qu'il faut entre 3 et 5 minutes pour mélanger de la résine. Donc, on touille. Après, bon, finalement, j'arrive pas à me décider. Donc, du coup, je finis par prendre les cabochons ovales. Et puis, je vais prendre un petit peu de résine dans chaque godet. Donc, c'est de la silicone. C'est très bien parce que la résine, une fois sèche, on peut l'enlever facilement. Donc, je mets un petit peu de résine au fond des moules. Puisqu'on va travailler d'abord la première couche qui va se voir. Là, c'est des fleurs séchées. Donc on prend, il y en a un peu partout, on peut se les faire soi-même. Attention qu'elles soient bien sèches avant de les mettre dans la résine. Parce qu'il ne faut pas d'eau dans la résine. La résine n'aime pas du tout l'eau, tout ce qui est humide. Donc là, je les mets, je tapote un peu. Alors là, l'erreur que j'ai commise, moi, c'est que j'aurais dû le tremper dans la résine pour éviter que la fleur remonte.
Donc, avant de la mettre dans le moule, tremper la fleur un peu dans la résine, ce qui l'alourdira et du coup, ce sera plus facile. Parce que je sais pas si vous le voyez là, mais ça remonte un petit peu. Donc, vraiment, c'est le mieux. Donc là, pareil, dans le kit, il y a des genres de feuilles d'or. Donc, moi, j'en prends un petit peu. Et puis, avec une pince, je vais en disposer par-ci, par-là. J'aime vraiment l'effet que ça donne sur un bijou. Surtout que du coup, après, à la fin, on va travailler avec les couleurs. Donc, ça ressortira encore plus. Je trouve que ça relève un peu parce que là j'ai choisi un rose pâle pour les fleurs et du coup, c'est très, très pâle. Donc là, on a mis un peu partout où on a envie. On peut en mettre juste un tout petit peu, on peut en mettre beaucoup. Après, ça vraiment, chacun se le voit. On peut aussi le mélanger directement dans la résine, mais là, ça mettrait beaucoup plus. Moi, j'avais envie juste d'en mettre un petit peu. Là, je prends une autre fleur, donc un peu plus violette, un peu plus foncée. Je la découpe un peu parce que ça rentrait pas dans le moule, elle était un peu trop grosse. Donc là, pareil, on la met. Là, je la trempe un peu avec la résine. On en met un petit peu partout. Donc, ça se colle au doigt, c'est tellement fin que... Mais c'est tellement joli. Là, je viens recouvrir avec un peu de résine pour bien que tout soit emprisonné dedans. Et là, on va passer à d'autres bijoux. Donc là, j'ai pris les demi-boules là. Et là, c'est des engrenages. Alors normalement, c'est fait pour les ongles, hein, pour décorer les ongles. Moi, bien sûr, j'ai détourné. Je m'en sers pour la résine. Vous en trouvez je sais plus, sur AliExpress, je crois aussi. Ou sur eBay aussi, à l'époque, j'en avais acheté. Bref, un petit peu partout. Donc là, j'ai mis un peu de résine au fond et là, je mets les engrenages. Le but est que on va faire prendre en première couche les engrenages dans la résine transparente. Comme ça, après, on pourra mettre de la couleur et ça se mélangera pas. Les engrenages ressortiront bien. Parce que si vous mélangez les couleurs là, maintenant, vos engrenages, il y a des chances qu'ils soient avalés en gros par la couleur et donc on ne les verra pas. Moi, les bijoux, je les travaille d'habitude comme ça, voilà, avec l'embellissement que je veux mettre devant. Et après, on vient travailler avec les couleurs. Donc, c'est pas évident à prendre, hein, quand même, c'est tout petit. Et là, je finis avec la lingette. C'est un peu mieux, mais bon, c'est pas ça non plus. Mais bon, faut prendre son temps, on n'est pas pressé. Et voilà, on fait des bijoux, donc on prend son temps. Voilà. Et là, on laisse sécher ou durcir un petit peu. Il faut que ce soit un peu plus solide, quoi, en fait. Donc là, je prends un autre moule et on va tester avec des grosses paillettes violettes et que la résine. On va voir ce que ça donne. Donc, on mélange bien. Donc, on verse directement. On s'embête pas. Voilà. J'aime beaucoup ces paillettes. Et là, je vais venir prendre donc des perles de rocaille bleues. Alors pour ce qui est des paillettes et des perles, je crois qu'elles viennent de Action. Mais bon, vous en avez vraiment partout. Ouais, ça c'est... Voilà, je ne sais plus d'où elles viennent exactement. Je pense que elles viennent d'Action, mais bon. Donc là, pareil, on mélange. Et là, comme c'est un peu plus lourd, je prends avec la petite cuillère et je remplis mes petits moules.
Donc là, pareil, il faut savoir que comme les perles de rocaille, c'est un peu plus lourd que des paillettes, du coup, elles vont retomber au fond. Et c'est ce qu'on verra en premier. Donc, voilà. Après, on prend ce qu'on veut. Et là, du coup, je vais faire des petites pyramides, parce qu'il m'en reste un petit peu. Et là, pour les pyramides, ben, j'en fais des en 3D. Elles sont un peu profondes. J'aime beaucoup ces pyramides. Bon, là, les toutes petites, elles sont un peu petites hein, pour les perles. Elles sont grosses, les perles, par rapport au petit mou, là. Donc là, je reprends un peu de résine. Et je vais venir colorer tout ça. Donc les pigments là que je me sers, c'est du mica, je crois. Mais c'est des poudres métalliques, des pigments métalliques Sahara qui viennent de chez Resin Pro. Ils sont superbes, franchement, je les recommande ceux-là. Donc là, j'ai pris du doré. Et là, c'est du bleu. On va essayer de faire un mélange de résine en fait de couleurs. Donc on mélange bien. Ils sont magnifiques, ces colorants. Puis après, en séchant, ils font un effet, c'est trop beau. Donc, on mélange. Et donc là, j'ai pris le marron. Et il est trop beau. Je suis amoureuse de ces pigments. Et donc là, on va venir mélanger les couleurs. Donc, on met un petit peu par-ci, par-là. Donc, je suis désolée, il y a le bâton devant, je n'avais pas vu. Mais j'étais concentrée. Donc là, on en met un peu partout. Mais de toute façon, on en fera d'autres. Dès que je rentrerai de vacances, j'ai plein de projets. Là, je vais venir mettre un petit peu de marron. Pareil, on mélange. On réfléchit pas. Le but, là c'était pour tester comment se mélanger les colorants entre eux. Comment faisait la résine. Donc, vous voyez, je mets des petites gouttes par-ci, par-là. Et là, maintenant, je viens mettre mon doré. Ça relèvera un petit peu. Donc, vous voyez, goutte par goutte, hein, parce qu'ils sont petits. Et donc là, je viens essayer de donner des petits effets par-ci, par-là. Bon. Avec un cure-dent, là, je viens un peu la mélanger. Voilà, pour donner des petits effets, mais sachez que tant que la résine, elle va catalyser, elle va bouger, elle va se mélanger. Donc, voilà. Le résultat, on le verra vraiment qu'à la fin, quand ce sera sec. Donc, là, ça a un tout petit peu durci, mais c'est encore mou. Et du coup, on va venir mettre un petit peu de colorant hein, dessus. Donc là, pareil, j'ai repris, c'est de la poudre marron qui vient de chez AliExpress, métallique. C'est des pigments, mais personnellement, je préfère ceux de chez Resin Pro. C'est sûr, c'est pas le même budget, mais celle-là est très jolie. Mais j'aime beaucoup les effets que donne le métallisé des poudres de Resin Pro. Mais bon, après, chacun... elles sont très bien aussi, hein. Franchement, elles n'ont pas les mêmes effets, quoi. Donc là, pareil, je viens mélanger un petit peu les couleurs. Donc, le marron, j'ai pris du doré. En fait, j'aime bien ces couleurs, surtout en steampunk. C'est les couleurs que j'apprécie beaucoup. Et là, du coup, j'ai fait du noir. Et là, pareil, on refait... pour que les couleurs se mélangent.
Mais avant de faire ça, attendez bien que c'est la première couche est un petit peu durcie pour pas que ça se mélange. C'est ce que je vous disais, sinon ça va se mélanger avec les embellissements et du coup on n'aura pas l'effet qu'on veut, quoi. Donc là je mélange un tout petit peu. Et puis ça va continuer à travailler tout seul et à se mélanger. Et on va laisser sécher. Du coup, je vais venir en mettre, pour finir ma résine noire, derrière le violet des paillettes. Donc là, je sais pas, je suis hors caméra, je suis désolée. Donc là, je recouvre en fait la première couche avec du noir. C'est pour faire ressortir les paillettes et en général, ça a un superbe effet à la fin. Donc voilà. Et là, puisque là, c'est la fin du test, je peux vous dire que je préfère quand même la résine Pro pour les bijoux que la résine de chez AliExpress. Voilà, elle est plus facile à travailler pour les bijoux. Mais c'est mon avis personnel. Hein. Après, je fais que débuter les tests. Donc, on verra plus tard. Là, j'ai travaillé avec du sable et des coquillages. Et puis, du coup, je vais venir compléter avec la résine. Donc, je vais faire un effet de vague. Alors là, je mets de la poudre blanche, du pigment blanc, pour faire l'effet vague un petit peu, vous savez, plage, écume, voilà. J'ai laissé un petit peu durcir, hein, pas longtemps, mais voilà, que ça se mélange pas quand même. Et je viens juste déposer un petit peu de blanc comme ça. Mais bon, ça on l'a déjà vu, c'est le même principe que dans les autres tutos plage que je vous ai montré, que j'ai fait avec vous. Sauf que du coup on le travaille à l'envers. Voilà. Puisque là c'est des bijoux. Mais de toute façon on verra le résultat à la fin. Donc là, hein, avec un cure-dent, je m'amuse à faire des effets de vague. Enfin, j'essaye en tout cas. Donc, là, on va laisser sécher un petit peu, puis on viendra après remettre du bleu pour faire bello, ouais, tout simplement. Donc là, on laisse tout sécher, on laisse tout prendre, et puis on va se retrouver après pour la suite. Donc alors, on va regarder ce que ça donne. Alors, pour les moules ronds, donc, vous voyez, donc on les a fait hier. Donc, ça rend super bien. Donc, désolé pour la lumière, voilà. Donc là, va falloir venir couper et poncer un petit peu, suivant, voilà, ça c'est des tout petits. Voilà. Donc après, ça, on peut s'en servir pour faire des bijoux d'album, on peut s'en servir pour faire des bijoux ou des porte-clés. Voilà, vous voyez, là, ça a coulé, j'en ai trop mis, c'est pas grave, on le coupe. Et ça se coupe tout seul, mais ça fera l'objet d'une autre vidéo, puisque là, ça fait quand même beaucoup, vous voyez, ça se coupe tout seul. Et après, on a juste à venir poncer un peu. Donc ça, on le verra dans une autre vidéo, parce que là, ça fait vraiment long. Je voulais faire un pas à pas avec vous, du coup, ça fait quand même très long. Donc voilà. Donc moi, les moules, là, je les valide, parce que la résine est brillante, il n'y a pas besoin d'y repasser pour la faire briller ou de vernis ou quoi. Voilà, ça fait pas, vous savez, mat et tout, ça fait brillant. Donc moi, ça, je valide. On va regarder, j'avais fait cela aussi, mais ça, c'est pas le moule qui était... Mais je voulais vous montrer. Donc, je ne sais plus si je l'ai filmé ou pas, celui-là. Et donc là, je viendrai ou poncer
excusez-moi, ou poncer ou rajouter de la résine. Voilà, donc j'avais envie de faire un éphémère. Je suis à fond dans la mer en ce moment, je sais pas pourquoi, mais... Donc, voilà. Et on a travaillé du devant jusqu'au derrière. Regardez-moi ça, comme c'est beau. Donc là, ces moules aussi, alors je sais plus d'où ils viennent. Je crois qu'ils viennent d'AliExpress, mais je suis pas sûre. Donc ça, moi, j'adore. Regardez-moi celui-là. Je ne sais plus hein, si on l'a fait... ou peut-être je l'ai fait en une autre vidéo, je sais pas. Comme j'ai fait plusieurs vidéos à la suite, du coup. Regardez-moi ça. Donc ça, celui-là, je le valide aussi. On va regarder les triangles. Alors les triangles, ils sont pas finis. Hein. Je les finirai après. Donc je voulais vous montrer par rapport au moule. Voilà. Il rend la résine brillante. Et en même temps, le mélange résine, ce que ça peut donner. Donc ce côté, c'est le fond. Et ça, c'est l'autre côté. Donc là, pareil, je viendrai rajouter un peu de résine, voire mettre des attaches pour les pyramides. Donc voilà ce que ça donne. Donc là, il en manque un petit bout, mais ça, c'est de ma faute, parce que je ne suis pas allée jusqu'au fond. Mais c'est super sympa, je trouve. Moi, je trouve ça super marrant pour faire des petites boucles ou quoi. Donc voilà. Là, c'était avec des plaques de rocaille à l'intérieur. Donc, je valide aussi. Ça, c'est plat. Je suis désolée pour la mise au point. J'arrive pas à faire la mise au point avec cet appareil photo. Enfin, ce portable. Donc ça. Et, il y aura d'autres vidéos où on montera les bijoux. On arrangera d'abord et après on fera les bijoux, on les montera ensemble. Là, je ne peux pas le faire pour le moment parce que là, je suis un peu prise par le temps. Je pense que je le ferai qu'à la rentrée. Hein. Vous aurez les vidéos qu'à la rentrée. Puisqu'après, ça, c'est tout petit. Hop. Les deux petits triangles, tout petits. J'aime beaucoup. Franchement, j'aime beaucoup. Et là, moi, j'avais coulé, mais c'est pas grave, il suffira de le couper, hein, on coupe là. Et voilà les deux petites pyramides. Moi, je valide ces moules. Donc là, pareil, hop. Ça, c'était avec des rocailles et juste de la résine transparente. Donc, vous voyez la brillance que prend le moule. Franchement, c'est de très bons moules. Moi, je les recommande, ces moules. Voilà, comme ça, on n'a pas à vernir et tout. Après, suivant les moules, après, c'est un peu long parce qu'il faut tout poncer, il faut vernir ou repasser de la résine. C'est un peu compliqué des fois. Donc là, bien sûr, j'ai dépassé, hein, mais bon, ça, on l'arrangera plus tard. Et les tout petits mini. Voilà, il faut les couper, mais c'était tout petit. Voilà. Et ça, c'est le caca que j'ai fait. Alors ça, pareil, vous voyez, c'est de ma faute. Mais c'est pas grave, je viendrai le reprendre après. Je voulais vous montrer ce que ça pouvait donner. Je repasserai en noir et je remettrai du noir de toute façon. Vous voyez, là, il n'y en a pas eu assez. Donc là, mais je voulais vraiment vous montrer à peu près. Regardez la différence. Là, il n'y a pas de résine noire derrière. Et là, il y a de la résine noire. Voilà. Donc du coup, c'est pour ça que je voulais vraiment vous le montrer. Et pareil, là, je viendrai y mettre de la résine noire ou rose, ou voilà. Ou là, on pourrait faire un petit violet clair avec les fleurs. Donc, mais ça, je les finirai plus tard. Là, de toute façon, voilà. Et cela aussi, je les finirai plus tard. Je vais juste en démouler. Vous voyez comme c'est super facile à démouler. Et la brillance que ça rend. Donc, alors là, pareil, on peut très bien... je suis désolée pour mes ongles. J'ai fait de la patouille tout à l'heure. Du coup, voilà, ça a marqué les ongles. Mais... Donc là, j'ai laissé les bulles exprès et on voit par transparence.
Pareil, on peut colorer le derrière, on peut continuer en transparence. Après, ça, c'est au choix. C'est vraiment comme on a envie. Voilà, donc moi, je valide ces moules. J'adore. Voilà, je trouve ça trop joli. Regardez, pour faire juste une paire de petites boucles, là. C'est trop joli. Franchement, j'adore. Donc, et regardez avec la facilité que je démoule ça, franchement, on force pas, c'est tip top. Donc voilà, je vous les montre là, hop, hop. Franchement, je valide. Donc, moi, je recommande les kits de BB Craft. Les 2 kits que j'ai eus, j'en suis très contente. C'est de la bonne qualité. Vous voyez par vous-même la brillance des moules. La simplicité, c'est des kits qui sont très très complets, notamment pour les débutants qui n'auraient pas beaucoup de matériel. Voilà, donc franchement, je valide. Merci beaucoup BB Craft de m'avoir fait confiance. Je vous rappelle que je vous mets le lien de la boutique BB Craft en barre d'infos. Vous avez un code promo aussi pour vous en barre d'infos, ainsi que le lien des 3 produits qui m'ont gentiment envoyé. Voilà, ben écoutez, moi je crois que ça parle de... Il n'y a pas besoin de trop s'éterniser dessus. Donc désolé pour la qualité hein, mais, de la vidéo, mais bon voilà. Donc j'adore. Non mais écoutez, sur ce, je vous laisse. Désolé pour la longueur de la vidéo, mais je voulais vraiment faire ça avec vous, les tester avec vous, pas à pas. Bien entendu, vous pouvez accélérer la vidéo si c'est trop long, il n'y a pas de souci. Voilà. Et moi, c'est un test très concluant. Je vous ai fait aussi l'autre kit, là, le support pour les bouteilles et les verres et tout. Et franchement, c'est une pure merveille. Voilà. Ben écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous pourrez vous les procurer si ça vous intéresse, que vous pourrez tester la résine. Moi, j'adore la résine. C'est pas nouveau, ça fait plus de 10 ans que j'adore la résine. Mais voilà, j'avais fait une petite pause résine. On se retrouve très vite pour d'autres projets, notamment des boîtes, des pots à crayon, des carnets. Voilà, oui, des carnets. Je vais faire les couvertures de carnets en résine. Voilà, j'ai vraiment beaucoup de projets. Donc, de toute façon, la résine, c'est à l'infini. On fera même un plateau avec de la résine alimentaire. Bref, beaucoup de projets. J'espère que la résine, ça vous plaît et que ces vidéos vous aideront un peu à débuter si vous avez envie. Voilà, je ne suis pas une pro, je débute avec vous. Mais bon, voilà, moi, je partage. Non, ben écoutez, sur ce, je vous laisse. Je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye.